Hop là, c'est toujours bancal. Ah, secours. Pardon, voilà, c'est bon, ça va tenir. Bon, désolée, il y a toujours mon côté un peu qui ressort, mais bon, c'est peut-être partie de mon charme. Bon, assez plaisanté comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le thème de la copropriété. Donc j'en ai déjà fait certaines sur ce thème-là, mais c'est vrai que je parlais un peu quand même de toutes les étapes. Mais là, comme je suis vraiment en pleine dedans, que je fais pas mal de réunions et tout, je me suis dit quand même que c'était intéressant, au lieu de parler de toutes les étapes, peut-être de vous faire des vidéos pas à pas, un petit peu plus posées, un petit peu plus explicatives, autant pour moi que pour vous. Parce que mon défaut, des fois, c'est de faire beaucoup de choses d'affilée et de m'éparpiller. C'est le terme. Voilà, donc j'essaye de changer et de réduire un peu mon débit. Et c'est vrai que la vidéo, pour ça, je me suis rendu compte, c'était un très très bon travail sur soi, sur le débit également, et donc sur la confiance en soi aussi, pour tenir un discours, etc., pour pas faire trop de gestuels, comme je suis en train de faire. Voilà, tout ça. Bref, assez blablaté. Donc pour le thème de la vidéo, qui est donc la copropriété, il faut savoir que quand vous achetez, donc que ça soit une maison ou un appartement, qui est donc normalement divisé en plusieurs lots, vous avez l'obligation, je dis bien l'obligation, de faire une copropriété. C'est obligatoire, comme il est obligatoire d'avoir un syndic, qu'il soit bénévole ou qu'il soit professionnel finalement. Voilà. Donc moi, je suis syndic bénévole, même si je me fais quand même pas mal aider et que ça me prend un peu de temps. Mais bon, comme je vous ai dit, je me fais pas mal aider par les voisins, etc., Internet. Donc pour l'instant, ça va. Voilà. Donc, comment créer du coup une copropriété? Donc il faut savoir tout d'abord que il faut un règlement de copropriété. Donc normalement quand vous avez acheté votre maison ou appartement, qu'importe, ou peut-être même votre terrain, mais là je vais pas trop rentrer dans ces détails là parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais du moins la maison et les appartements, vous, comment dirais-je, vous devez avoir ce règlement qui est obligatoire pour la vente. Il faut le savoir, c'est obligatoire au niveau de la loi. Donc voilà. Bien sûr, après, vous pouvez le modifier si au bout, par exemple, d'un an, vous voulez changer quelque chose, ou au bout d'un mois, enfin, si vous vous êtes mis tous d'accord finalement pour changer un élément, à savoir qu'il faut passer par le notaire pour faire ceci, ou par un représentant finalement de la loi, et donc il faut payer une certaine somme. Voilà, sauf si vous avez des amis notaires qui peuvent vous le faire gratuitement, mais c'est quand même un petit peu plus rare. Voilà, donc il faut savoir ça. Suite à la modification du règlement, donc il faut savoir qu'une assemblée générale, du coup, c'est obligatoire une fois par an, mais vous pouvez bien sûr la faire une fois par mois, une fois par semaine, tous les jours, enfin comme vous voulez, mais il faut vraiment le faire une fois par an au niveau de la loi. Au moins une fois par an. Voilà. Il ne faut pas en faire une tous les 2 ans, par exemple, au niveau de la loi. Donc à quoi ça sert ces réunions? Ça sert, comme je vous ai dit, à voir s'il ne faut pas modifier des règlements, à voir s'il ne faut pas modifier des points tout simplement pour améliorer cette vie commune qui est donc la copropriété. Voilà, commune et pas forcément commune non plus, on va le voir plus tard. Mais c'est surtout pour les aspects communs quand même, en règle générale. Donc moi il faut savoir qu'il y a 1 an déjà, donc des fois c'est assez long hein, quand même, il y a 1 an déjà, j'ai acheté donc mon petit studio qui fait partie d'une copropriété. Nous sommes 3 voisins mais nous sommes 4 dans la copro. Faut pas toujours chercher à comprendre pourquoi, c'est assez compliqué, mais nous sommes 4 et voilà. Il y a plusieurs parties et donc il y a un bâtiment qui ne fait pas partie de la copro, mais je crois un bureau ou un garage qui fait partie de la copro. C'est pour ça qu'il fait partie avec nous de cette copro là. Ensuite il y a le bâtiment C qui est complètement indépendant et le bâtiment B c'est nous, où nous sommes vraiment tous les 3, tous les 4 copropriétaires. Voilà, déjà quand j'ai compris ça,
j'étais contente. Donc déjà, il faut vraiment bien savoir qui est dans votre copropriété finalement, c'est très important. Et c'est pas forcément si logique que ça. Donc il faut bien se renseigner sur ça dans un premier temps. Ensuite, nous, on va modifier pour le local. Donc nous sommes tous les 4 propriétaires du local également. Et on ne l'ouvre pas à n'importe qui. Donc du coup, le bâtiment C, ça a été mal fait au niveau des travaux, si vous voulez. Le bâtiment C, du coup, a les clés de ce local, même s'il ne fait pas partie de la copro. Du coup, ça nous dérange un petit peu, ce que je peux comprendre. Et en même temps, il a son chauffe-eau dans le local. Donc ça a été mal fait à la base. Voilà. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'est modifier le règlement et inscrire du coup que nous allons changer le barillet, donc à diviser par le nombre de voisins ou à faire au prorata des millièmes, etc. Ça, c'est un calcul un peu plus technique quand même, que j'ai pas trop assimilé encore. Mais normalement, c'est détaillé quand même sur votre acte de vente et vos plans, etc. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc moi pour mon cas concret, en tout cas, après ça peut être d'autres éléments. Pour mon cas concret, c'est ce local qu'on voulait rajouter dans le règlement, qu'on changerait donc le barillet, la serrure, etc. à la clé, du coup, forcément. Et que on demanderait, comme il a quand même le droit de regard sur son chauffe-eau, on demanderait la clé pour pouvoir bénéficier, enfin pour qu'il puisse vérifier, même il faudrait descendre avec lui pour pas qu'il fasse un double de clé, ça peut aller plus loin du coup. Alors pourquoi tout ça, vous allez vous dire, vous faites pas confiance, etc. Alors c'est pas ça, déjà la confiance, bon, c'est pas forcément bon, mais c'est pas ça. En soi, c'est surtout pour l'assurance, parce qu'il faut savoir que l'assurance de copropriété est également obligatoire et que pour l'assureur, ça a été compliqué de déterminer vraiment les risques. Si par exemple dans ce local il y avait des vols, ça peut arriver, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Donc c'est ce qu'on est en train de voir ensemble en fait. Voilà. Donc les prochaines réunions, ça sera également pour calculer bien les millièmes, etc. pour que l'assurance soit en cohésion avec le bâtiment. Voilà. Donc tout ça, c'est très important. Vraiment très important. Là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer donc ce syndic. Donc la réunion, je l'ai tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, donc on va créer... Enfin, moi, le syndic bénévole, je l'ai, mais on va créer la copropriété. Voilà. Donc moi, j'ai la chance que le 4e copropriétaire, si vous voulez, sa femme est notaire. Et apparemment, elle nous le fait gratuitement. Donc, ma foi, tant mieux. Et il va falloir un compte exprès. Il faut le savoir aussi pour la copropriété. C'est obligatoire d'avoir un compte exprès pour ce bâtiment. Donc soit moi je ferai mon compte en ligne parce que j'avais ouvert un compte en ligne exprès où on mettra des fonds si jamais il y a des travaux, tous ensemble, tous les 4. Je donnerai le RIB, etc. Tout est très bien formulé. Ou soit on ira, quelqu'un de nous 4, normalement moi en tant que représentante syndic bénévole, ira faire, me renseigner pour une banque physique avec pas trop de frais. Même un compte courant finalement ça fait l'affaire je pense, pour justement le syndic bénévole pour moi et pour finalement cette copropriété. Voilà, donc si vous voulez, il faut quand même un papier exprès pour dire voilà, je suis syndic bénévole, etc. Moi, ça fait plusieurs mois que je suis syndic bénévole dans ma tête, si vous voulez, mais après, il faut quand même avoir un papier bien exprimé, etc. Nous avons déjà signé un papier physique, je m'en rappelle, en cas où il y avait quand même des contrôles, mais je pense que là, on va faire ça encore plus légalement. Vraiment en le tapant sur ordi, je sais pas trop comment ça va être fait exactement, mais en tout cas ça sera déjà plus représentatif. Voilà, donc on va faire ça. Ensuite on va s'occuper dans un deuxième temps de l'assurance, on reprendra rendez-vous, vous avez compris que c'était plusieurs rendez-vous en ce moment. Après on va s'occuper donc de cette serrure, bon finalement il n'y a pas tant de choses, il y a vraiment ces 3 points là surtout, voilà, à faire. Donc en vous en parlant finalement ça va, c'est pas non plus trop complexe je trouve. Bien que quand même il faut que tout ça soit fait. Moi également il n'y avait pas de lumière dans les communs, donc il faut savoir que moi j'ai mis donc un sous-compteur chez moi. Normalement c'est pas forcément légal de ce que j'ai entendu, mais moi l'électricien m'a dit que beaucoup de gens faisaient ça effectivement, parce que moi j'avais carrément un sous-compteur dans un restaurant quoi. Le restaurant là concrètement il est en plein travaux, il est en train de tout casser, donc heureusement que cet hiver on aura de la lumière grâce à moi finalement. Et ça c'est pareil, il faudra que je le multiplie par le kilowattheure parce que les autres n'ont pas voulu le mettre chez eux. Et que quand même on me paye un prorata pareil, soit trimestriellement, soit annuellement, je verrai par rapport à la conso d'électricité de ces communs finalement. Voilà, donc pourquoi c'est important de faire tout ça?
Mais également, si plus tard vous souhaitez le louer, moi j'aimerais bien louer mon bien, c'est bien d'avoir quand même un règlement, des plans, vraiment des choses concrètes pour montrer à votre futur locataire. Bien que lui, bon, à la limite, il s'en fout un peu, c'est vraiment le propriétaire qui vraiment s'occupe de ça, mais c'est quand même bien d'avoir les choses, de montrer qu'on s'y entend, de vraiment, voilà, avoir les choses à plat le plus possible, que les voisins s'entendent, bien évidemment, ça c'est le plus important également. Voilà. Donc je sais pas encore si ici je louerai à la saison ou à l'année, mais ça c'est un autre débat. Voilà, concrètement, on verra bien. Chaque personne est différente et chacun a son témoignage, on va dire. Donc ça, je verrai plus tard. Voilà. Donc en tout cas, comment dirais-je? En tout cas, voilà, oui, la vie commune, finalement, la copropriété, c'est vraiment la vie commune, c'est vraiment, par exemple, si quelqu'un veut repeindre également, je sais pas moi, en blanc, le hall, l'escalier de la vie commune, eh bien, également, normalement, vous avez un pot commun, voilà, où chacun vous mettez des sous de côté sur votre compte exprès, ça c'est très bien. Ou soit, quelqu'un achète le pot et puis entre vous, voilà, vous marquez bien sur le règlement, comme quoi vous divisez bien comme il faut, ou comme quoi vous faites au prorata des millièmes de chacun. C'est bien détaillé normalement, les millièmes de chacun par rapport au commun. Je ne crois pas que ça soit vraiment pour la maison en soi, je pense vraiment que c'est pour les parties publiques, mais ça c'est à se renseigner également, enfin pour les parties communes je veux dire. Voilà, mais bon, tout ça pour vous dire en tout cas, surtout ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est d'avoir donc un règlement pour la vente ou la location, c'est obligatoire. De bien vérifier la conformité des appartements. Moi, si on fait tout ça aujourd'hui, c'est parce que ça n'a pas été bien fait avant, concrètement. Voilà. De bien avoir un compte exprès pour la copro, de bien avoir un syndic, c'est obligatoire, bénévole ou pas. Bon, moi je me suis mis bénévole, j'aurais préféré honnêtement un syndic pro parce que pour la même somme, on avait l'assurance et le syndic pro avec le compte et tout, mais bon, ça, ils n'ont pas voulu, c'est pas grave. Il faut savoir également, normalement, que c'est l'ensemble de la majorité qui dit oui qui l'emporte sur un non, par exemple. Donc ça, il faut le savoir aussi. Voilà. Enfin, ça m'apprend pas mal de choses quand même. Mais c'est vrai que du coup, bon, ben, c'est pas grave, on aura l'assurance chacun. Et nous, enfin moi, je serai syndic bénévole. Et ça prend quand même du temps, il faut se l'avouer. Mais bon, auquel cas on changera syndic bénévole, auquel cas on verra comment ça va évoluer. Voilà. C'est une petite copro, je pense que je devrais m'en sortir. J'ai déjà vu des personnes plus âgées que moi qui, je sais pas, je pense même pas qu'ils ont forcément internet et tout, qui faisaient syndic et qui s'en sortaient très bien, donc il n'y a pas de raison. Enfin, je pense que je ne m'en sorte pas, surtout que je suis curieuse d'apprendre, etc. Donc c'est là un petit peu mon point fort. Voilà, donc ça c'est un peu la vie commune. Donc il faut le savoir en tout cas, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, que quand vous avez acheté, il ne faut pas croire que chacun fait sa vie de son côté, surtout dans tout ce qui est copropriété. Vraiment, il faut que chaque décision aussi soit expliquée clairement lors d'une réunion à tous les copropriétaires. Voilà, ça c'est également quelque chose de très d'obligatoire même, je devrais dire. Voilà. Voilà. Bon là c'est vrai que nous on fait des réunions toutes les semaines, ça commence à être un petit peu lourd. Après je pense qu'on va faire tous les mois, bien que ça va être un peu lourd aussi je pense au bout d'un moment parce que bon c'est quand même une petite copropriété, il n'y a pas non plus tout à refaire, très clairement. Mais bon je pense que ça va se calmer dans le temps après les fêtes et tout. Et puis une par an honnêtement c'est déjà très bien pour voir un petit peu s'il n'y a pas eu des modifications, s'il n'y a pas eu je sais pas des locations, de la vente, enfin il faut toujours en parler en tout cas. Voilà. Vous pouvez aussi être en lotissement et être en copropriété. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent. Donc je pense que moi je pourrais m'en sortir parce que finalement on n'est vraiment pas nombreux. Donc il n'y a pas de raison. Et il faut rester soudé par rapport à ça. Voilà, ben, j'espère que ma vidéo a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas en commentaire, je veux dire. Et puis moi, au fur et à mesure un peu de mes connaissances et de mon avancée dans la vie, ben, je vous ferai toujours mes petites vidéos YouTube. Voilà, à bientôt, au revoir.